Alors, pour faire un hologramme, du coup, je vais passer ici, faire une nouvelle scène, d'accord? Et on va regarder un petit peu la théorie pour faire un hologramme. Je vais créer un plan, ici. Je vais créer, enfin, je vais mettre en shading editor ici, d'accord? Et je vais créer du coup un objet, et bah par exemple, je vais mettre notre ami Monkey, ok? Donc comment je peux rendre ce Monkey en hologramme? Enfin, plusieurs possibilités. La première hologramme qu'on va savoir, c'est les hologrammes en fait qui vont être, en gros, on va avoir deux couches. Une couche qui va être transparente, un peu lumineuse, et une autre couche qui va faire un petit peu un espèce de maillage, d'accord? C'est fait un peu les hologrammes, tu sais, à l'Iron Man, ça ressemble à ça. Donc comment on va faire ça? On va simplement venir mettre en fait deux Suzanne en fait, on va les dupliquer, d'accord? Il y aura le Suzanne qui va être le wireframe, d'accord? Donc le maillage, d'accord? Et l'autre Suzanne qui va être du coup juste Suzanne qu'on connaît. Donc ici on va lui mettre un modifieur de wireframe. Et ça nous permet d'avoir ça, ok? On va le rendre vraiment, vraiment très fin. Très fin, je dis pas à 0 non plus. Voilà. Et ici, on a Suzanne par-dessus, ok? Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Le shader de wireframe, on va du coup le renommer shader wire. Et on va lui mettre simplement un shader d'émission, d'accord? Donc, émission. Donc ça ressemble à ça, ok? Ici, voilà un peu l'idée. Alors, Suzanne, on va lui mettre un deuxième shader, qui sera pas d'émission pour le coup. Voilà. Donc là, ça ressemble à ça. On va le mettre beaucoup plus fort, le shader d'émission. Là, il est beaucoup trop bas. Qui sont peut-être à 100, tu vois, il faut que ça éclaire. Et il va être bleu. Ok? Donc ça, c'est la première partie de notre hologramme. D'accord? Maintenant qu'on a ça, il va falloir rendre l'intérieur de Suzanne aussi un peu holographique. Parce que là, pour l'instant, on n'y est pas. Et en fait, le shader de Suzanne, en fait, pour le rendre holographique, il faut faire un mix entre de la transparence, d'accord? Ou de la réfraction, ça peut donner un style aussi intéressant, tu vas voir. Et de l'émission. Donc, je vais créer un shader d'émission. Et un shader de transparence. D'accord? Donc shader transparent, tu vois, c'est juste Suzanne est complètement transparent ici. Pas très intéressant, ça fait un peu hologramme, mais c'est pas terrible. Shader d'émission, c'est Suzanne qui est clair, on va aussi le mettre bleu, d'accord? Et le mettre un peu plus fort, pas aussi fort, mais un peu plus fort que l'autre. D'accord? Ici, du coup, l'idée c'est qu'on va devoir trouver un moyen de mixer ces deux éléments-là ensemble, d'accord? Et en fait, on va utiliser le Fresnel pour ça, parce que le Fresnel, c'est un truc de fou. Ça permet d'avoir des masques hyper intéressants. Et tu vois qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre le shader transparent dans le noir ici et lumineux dans le blanc. Tu vois, ça va être très cool. Donc, comment faire ça? Eh bien, je fais simplement un mix shader. Et en fait, tout simplement, la transparence va être en haut, pardon. L'émission va être en bas. Et le Fresnel va être en facteur. Et maintenant, on a ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et là, tu vois que c'est tout de suite plus intéressant. On a tout de suite un côté un peu plus hologramme. Alors, tu vois que c'est pas du tout très propre, tout ça là. C'est parce que du coup, en fait, comme cela, on l'a multiplié, on va avoir tendance à avoir des éléments qui vont être un poil bizarres en termes de dégradé. Donc, tu vois qu'on peut venir jouer avec la valeur du Fresnel, de l'IOR ici pour avoir des choses plus intéressantes. Tu vois qu'ici, c'est déjà un peu mieux. Alors, le truc, c'est que pour avoir un bel hologramme, c'est que tu peux pas rester en rendu, il faut faire un petit peu de compositing, sinon ça n'ira pas. Je vais créer une caméra rapidement ici. Donc, ici, je vais, hop, voilà, par exemple. Et je vais venir dire maintenant il faut du glow. Et du coup je vais faire rapidement un rendu. Voilà, il travaille tranquillement. Ok, ça étant fait, je vais passer en compositing. Donc du coup ici compositing, use node. Je vais input un render layer. Hein, en fait c'est ton rendu simplement. Je vais afficher le viewer ici. Et ici je vais simplement faire un truc qui s'appelle du coup un glare qui va me permettre en fait de rendre le glow hyper fort, tu vois, ça va flouter en fait les parties lumineuses de mon image. Et ici je vais mettre un fog simplement à 9. Et voilà. Et là on a un hologramme, tu vois. Là on commence à avoir un hologramme, un truc. Évidemment il y a moyen d'aller beaucoup plus loin que ça, hein. Là j'ai vraiment été tranquillement. Il y a moyen de faire des choses intéressantes. Alors un autre truc que tu peux faire pour aller encore plus loin, c'est plutôt que de faire une transparence, d'accord, c'est de mettre ici un shader de réfraction plutôt. Alors ça peut donner des éléments un peu bizarres, à voir ce que ça donne, mais ça peut aussi donner des éléments vraiment vraiment très sympas. Ce qui est intéressant avec la réfraction, c'est qu'en fait, la réfraction va avoir tendance à déformer l'arrière, tu vois. Comme si c'était en fait une boule de verre. Et du coup, en fonction de la manière dont tu vas mettre ta réfraction, tu peux avoir des choses plus intéressantes. Donc, ça va être des choses qui vont être moins réalistes, tu vois, le fait d'utiliser cette réfraction, mais qui peuvent te permettre d'avoir des éléments peut-être un peu plus, j'en sais rien, moi, original. Bref, à voir ce que ça donne. Je vais passer ici en rendu à 50%, histoire de ne pas trop long, et voir un petit peu ce que ça donne ici. Où es-tu mon petit... là. Voilà. Tu vois, et du coup là, on a un effet un peu différent. Alors, l'effet Iron Man avec le casque, avec le sniper, ça va être un peu différent dans le sens où l'effet d'Iron Man avec le casque, c'est que des plaques en fait. C'est que des plaques avec des objets dessus en fait.
et des animations plates en fait. Et du coup, c'est ça qui va donner cet effet-là. Donc, c'est pas un hologramme 3D en fait, le côté Iron Man. Donc là, pour faire ça, en fait, il faut que tu modélises des plaques, et c'est ces plaques-là en fait qui vont utiliser cet élément-là. Je donne un exemple très concret et on va s'arrêter là-dessus. Tu peux en fait simplement venir créer ici un carré par exemple. Tu vas venir, hop, créer par exemple ce type d'élément. Tu vois, vraiment rien d'incroyable. Mais juste, tu vois, ça pourrait être un dossier par exemple. Allez, tu peux le faire. Voilà. Ça pourrait être un dossier par exemple, tu vois, sur l'interface d'Iron Man, tu vois. Et là, maintenant, si tu lui donnes le shader, hop, paf, en fait, t'as ton début d'hologramme, en fait. Et en fait, du coup, il faut faire plein d'éléments comme ça, en plaques qui vont tourner, tu vois. Et là, si je fais un rendu, tu vas voir qu'on aura, tu vois, on a un début d'hologramme, tu vois. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.